Aujourd'hui, nous abordons un thème passionnant, complexe et riche d'enseignements. Un thème parsemé d'embrouilles et de débats. Depuis le prophète Ibrahim alayhi salam jusqu'à nos jours. Qui était Zul Arnaini? Personne n'a aucune science exacte sur lui. Tellement son sujet laisse perplexe aux gens. Que les Juifs ont testé le prophète Mohammed alayhi salam. Que si ce qu'il disait était vrai sa prophétie et sa religion. En lui demandant qui était Zul Arnaini, quels sont les voyages qu'il a accomplis. Et ce qui intrigue les gens est que le Coran a répondu cette question que par des métaphores. Certains disent en s'appuyant sur les ayats du Coran que Zul Arnaini a fait le tour du monde et a atteint le levant et la source boueuse là où le soleil se couche. Et d'autres affirment qu'après avoir fait le tour du monde, Zul Arnaini a voyagé dans le temps et dans l'espace. Et c'est là qu'il a rencontré Gog et Magog. La gravité de la divergence est à couper le souffle. Et cela nous montre son mystère que personne ne peut expliquer. Son histoire a été racontée dans le Coran dans la sourate Al-Kahfi, la sourate la plus complexe du Coran. Car Allah a choisi de raconter dans cette sourate les histoires qui sortent de la logique. Comme l'histoire des Ashabul Kahfi qui ont dormi dans la grotte pendant 309 ans, en voyageant dans le futur. Et Hudar, le compagnon de Moussa, qui voyageait dans le passé. Et enfin Zul Arnaini qui fait les deux voyages, dans le passé et dans le futur. Mais dans cette vidéo, nous allons juste vous raconter ces voyages dans l'espace. Juste un petit rappel. Pour cette histoire, personne ne sait certainement où il a fait ses voyages. Dans ce monde ou dans l'espace. Les savants y débattent depuis des millénaires. Il y a beaucoup de tafsirs qui défendent si ces voyages étaient dans ce monde ou dans l'espace. Mais nous allons juste vous plonger dans les merveilles et passionnantes voyages de Zul Arnaini dans l'espace tiré du Coran. Le Coran ne nous a pas parlé de la naissance ni du pays de Zul Qarnaini ni de ses parents. Mais tout ce que l'on sait est qu'il est le petit-fils de Yafas. Et Yafas est le fils de Nuh. Donc Zul Qarnaini est l'arrière-petit-fils du prophète Nuh. Il croyait en Allah en étant un homme vertueux qui adorait son Seigneur. Son objectif était de répandre et de défendre l'islam. Il était un homme particulier qu'Allah avait élevé au-dessus des hommes. Il avait de véritables cornes sur sa tête. Il a dirigé le monde avec bonté et sous la volonté d'Allah. Ainsi, il a voyagé dans le monde entier pour répandre l'islam et aider les gens. Le vrai nom de Zul Arnaini était Marzaba ibn Mardabane. Donc d'où vient son surnom Zul Arnaini? Il y a 5 théories qui essayent de l'expliquer. Premièrement, il a vécu 2 générations. Deuxièmement, il a dirigé le monde de l'Est à l'Ouest. Troisièmement, il a voyagé de l'Est à l'Ouest. Quatrièmement, il avait de véritables cornes. Et enfin, cinquièmement, il avait un pouvoir spirituel et temporaire. Donc, qu'est-ce qui a enraciné ces polémiques parmi les savants? C'est parce que le Coran lui a désigné sur le nom que nous connaissons tous, Zul Qarnaini. Ainsi, le Coran désigne un homme sur le nom que les gens connaissent dans ce monde, comme le prophète Nuh, qui s'appelait Abdul Hafar. Mais le Coran lui a désigné sur son nom que les gens connaissent le mieux, et c'est pareil pour Zul Qarnaini, le Coran lui a désigné sur le nom que les gens lui appelaient. Zul Qarnaini était-il Alexandre le Grand, le roi romain? Mais en réalité, ils sont différents. Ils ont vécu de différentes époques. Zul Qarnaini a vécu entre le prophète Ibrahim et Moussa alayhi salam, alors que Alexandre le Grand a vécu 3 siècles avant Jésus-Christ. Et cela fait seulement 2000 ans. Alors que la durée entre nous et Zul Qarnaini est plus de 8000 ans. Donc d'où vient cette confusion? Cela est dû sur le fait que Alexandre le Grand a fait le tour du monde. Il a combattu beaucoup de rois et porté un casque qui avait 2 cornes. Alors que Zul Qarnaini a fait aussi le tour du monde et avait de véritables cornes sur sa tête. Ainsi, ils conclurent que Zul Qarnaini est Alexandre le Grand. Et ceci n'est pas la réalité.
car Alexandre était un roi romain et un mécréant qui adorait le tabout. D'ailleurs, il est mort en état d'ivresse. Il a adoré le dieu Amon de l'Égypte lorsqu'il s'est rendu en Égypte. Il avait accompli des sacrifices pour le dieu Amon. Est-ce que c'est cet homme que le Coran fait ses éloges? Évidemment, non. Mais l'homme à qui le Coran fait ses éloges était un musulman. Il a prié avec le prophète Ibrahim devant la Kaaba. De grâce, nous devons suivre la logique dans les ayats du Coran. On doit observer les aspects métaphoriques, scientifiques et historiques. Et tout cela est englobé dans les ayats. C'est pour cela que le Coran est complexe. Mais Zul Qarnaini était un croyant qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui que le Coran nous raconte son histoire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Kahfi, de l'ayat 84 à 85. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit une voie. Alors analysons ces mots nobles. Allah a élevé Zul Arneni dans ce monde. Il lui a tout donné. Il était un roi. Il allait là où il voulait dans ce monde. Donc Zul Qarnaini était puissant dans ce monde. Allah a dit, « Nous lui avons donné libre voie à toute chose. » Il suivit donc une voie. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans ce monde, mais aussi en dehors de ce monde. Allah a dit « Min kulli shay'in », c'est-à-dire à toute chose. Il suivit donc une voie. Allah a utilisé ici le mot « sababan », donc c'est une voie qui monte. Ainsi, Zul Qarnaini montait vers les cieux. Allah a poursuivi dans l'ayat 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. Et après d'elle, il trouva une peuplade, impie. Nous dîmes, ô Zul Arneni, où tu les châties, où tu uses de la miséricorde à leur égard. Donc Zul Arneni continue sa montée jusqu'à atteindre là où le soleil se couche. Mais est-ce que vraiment dans ce monde cela y existe? Il y a un lieu où le soleil se couche. Le soleil est loin de la terre, et elle est plus grand qu'elle. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, et conduisent même à des gens de mécroire l'islam par ces mots. Même les non-croyants savent bel et bien que la terre tourne autour du soleil. Zul Qarnaini a voyagé dans le futur, dans le temps et dans l'espace. Ensuite, il a voyagé dans le passé, dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi Allah a dit « Il suivit une voie jusqu'à atteindre là où le soleil se couche, et trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. » Et c'est ça qui intrigue, parce qu'il n'y a pas de source où le soleil se couche dans ce monde. Et si cette source existait dans ce monde, cela veut dire qu'elle est plus chaude que le soleil, alors que la température du noyau du soleil est de 15 millions de degrés. Donc il y a une source dans ce monde qui est plus chaude que le soleil. Pour faire évaporer le fer, il faut 3700 degrés. Même les éruptions volcaniques ne font que 500 à 1000 degrés. Donc la température de ce monde ne signifie rien face à celle du soleil. Nous avons de différents fuseaux horaires. Quand le soleil se lève à la Mecque, il se couche au Japon. Le Coran a évoqué une source boueuse, alors que cela n'existe pas ici. Mais effectivement, ce que le Coran a dit est vrai. Il y a une source boueuse où le soleil se couchera. Et ce coucher est sa véritable et son dernier coucher. Ça sera la fin du voyage du soleil, en d'autres termes sa mort. Il y a une seule levée, c'est-à-dire la création du soleil. Et le lieu où il est né. Et il y a aussi un seul coucher, c'est-à-dire la mort. Et le lieu où il mourra. Le soleil s'éteindra dans la constellation d'Orion. Lorsqu'il l'atteindra, cette étoile avalera le soleil. C'est pourquoi on dit que le soleil se déplace vers un gîte ou l'apex. Même les scientifiques ont affirmé que le soleil se déplace vers l'apex qui est situé dans la constellation d'Hercule. Notre système solaire est dans un sphère, un bras d'Orion. Voici l'exemple d'un bras d'Orion. Si on met de l'eau dans un seau et qu'on le remue avec un bâton, elle tournera en formant un trou au milieu.
et formera aussi des vagues aux extrémités. Ce sont les bras. Et notre galaxie est un ensemble d'étoiles qui tournent en créant des vagues d'étoiles et un trou au milieu. Et que le Soleil est parmi ces étoiles en continuant son voyage. C'est dans ce bras où se trouve notre système solaire que l'on appelle le bras d'Orion. C'est un petit bras. Alors que depuis 4 milliards d'années, le Soleil s'y déplace à une vitesse de 721 000 km à l'heure vers l'apex. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas encore atteint. Le bras d'Orion est entre deux grands bras, le bras d'Hypersée et Sagittaire. Et ce bras rejoint la constellation d'Orion. Lorsque le Soleil l'atteindra, il y aura une étoile qui l'avalera. Et celle-ci est plus chaude que le Soleil des milliards de fois. C'est pourquoi Allah a dit qu'il entrera dans une source boueuse. La chaleur le dilatera. Ainsi, l'hydrogène en fusion va créer des matières lourdes. Le Soleil ne sera plus comme du gaz, mais comme une matière bouillie qui se dilate. Et c'est là où le Soleil terminera sa course. Ainsi, il s'éteindra à jamais. Et après cela, Zul Harneni avait trouvé là-bas dans une planète un peuple. Et Allah lui dit, « Si tu veux, tu les châties, ou bien tu uses de la miséricorde envers eux. Nous n'avons jamais vu Allah d'ordonner à un prophète de décider. Ce n'est pas aux hommes de décider, mais c'est Allah qui décide. Donc pourquoi Allah a ordonné cela à Zul Harnaini? C'est parce que dans les planètes où Zul Harnaini est allé sont différents d'une autre. Il est allé dans des exoplanètes dans d'autres systèmes solaires. Leurs lois sont différentes des nôtres. Dans la constellation d'Orion, il y a des exoplanètes. Ainsi, peut-être y en a aussi des êtres vivants. C'est eux que Zul Harnaini a rendu visite. Et à proximité de ce Soleil, il y a des planètes qui y gravitent. Il y a aussi des êtres vivants qui y habitent. C'est à propos de ces êtres-là qui vivent dans la constellation d'Orion qu'Allah a dit à Zul Harnaini, s'il veut, il les châtie ou il les laisse. Et Allah a dit que Zul Harnaini les a dit dans l'ayat 87 à 88. Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui est droit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des choses faciles à exécuter. Et Allah n'a jamais donné ce pouvoir à personne. Nous pensons qu'il lui a accordé cela. Car nous et les autres planètes, nous ne sommes pas semblables. Eux, ils vivent dans d'autres systèmes solaires où les lois sont différentes des nôtres. Et que Zul Harnaini devait amener là-bas la croyance en Allah. Donc ceci est son premier voyage. Vers le couchant, la naissance est le lieu où le soleil est né dans l'univers. Le deuxième voyage, Allah a dit dans l'ayat 89 à 90. Puis il poursuivit donc une voie. Et quand il eut atteint le levant, et trouva que le soleil se lève sur une peuplade, à laquelle nous n'avons pas donné de voile pour s'en protéger. Un jour, les Juifs ont demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où Zul Harnaini est allé. Le prophète les a répondu. Zul Harnaini, un ange l'a soulevé aux cieux et l'amena jusqu'aux limites, la sphère céleste. Et ceci a été raconté par Hatada. Il a amené beaucoup de hadiths sur son tafsir de la sourate Al-Kahfi. Donc ces limites qu'Allah a annoncées dans le Coran. Qu'aucun djinn et aucun humain n'a jamais dépassé sauf le prophète. Et Zul Harnaini est allé jusqu'aux limites. À son arrivée au levant, il a vu là-bas des êtres humanoïdes avec des têtes de chiens. Et nous voyons la représentation de ces êtres par les anciens Égyptiens dans les hiéroglyphes. Des hommes avec des têtes de chiens. Et comment les Égyptiens connaissaient leur existence ou c'est de la simple coïncidence? Donc le levant, là où le soleil se lève. Cela veut dire là où le soleil est né, là où il a entamé son voyage vers l'apex. Mais ce que nous appelons le lever dans ce monde du soleil n'est qu'un métaphore, car le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour de lui. Le soleil continue sa course et la terre le suit. Allah subhanahu wa ta'ala
dit Zul Harnaini, a trouvé au Levant. Un peuple qu'il n'a pas doté de voile pour se protéger du soleil. Et ceci est extrêmement important. Et ça veut dire quoi? Et il y a beaucoup de gens qui traduisent ceci en disant « Ce peuple ne porte pas d'habit qui les protège du soleil. Mais un habit peut-il protéger quelqu'un de la chaleur du soleil? Ici, on ne parle pas d'habit. Il s'agit des 7 couches qui nous protègent du soleil. Et la planète qui se trouve au Levant n'en a pas. Ainsi, Allah a dit dans l'ayat 91. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'ils détenaient. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît leur sort, leur particularité. Les miracles qu'il a faits sur eux qui les protègent du soleil sans un ciel protecteur. Cela nous montre qu'il y a un mystère en eux, soit de la technologie qu'ils ont, soit quelque chose de biologique qui fait leur particularité. Atada l'a affirmé, et Aline, Abu Talib, a dit « La planète où ils vivent, rien ne peut y pousser, aucune plante. » Il a dit aussi « Quand la nuit tombe, ils entrent dans des trous. » Et certains des savants disent qu'ils entrent dans l'eau à la tombée de la nuit et se nourrissent des poissons. Le 3e voyage de Zul Harnaini est entre le lieu où le soleil est né et le lieu où il mourra. Allah a dit dans l'ayat 92 à 97. Puis il suivit une autre voie, et il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, montagnes. Il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils disent « Ô Zul Harnaini, les Yadiouj et Madiouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi avec force et je construirai un remblai entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit « Soufflez ». Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ils ne pourront plus l'escalader ni l'ébrécher non plus. Ce que l'on se demande est que, si Yadioudij et Madiouj sont-ils des êtres humains? Ou bien ce sont des êtres différents de nous, et qui vivent sur d'autres planètes? Dans ces planètes, ils habitent que sous les terres dans des trous qui font des millions de mètres sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Il suivit une voie jusqu'à atteindre un espace entre les 2 barrières. » C'est quoi les 2 barrières? Il existe des barrières dans l'espace, mais pas dans ce monde. Ici, il n'y a pas de barrière infranchissable. Du moins, la Terre a une forme sphérique. On peut faire le tour et retourner sur notre point de départ, alors que Zul a atteint des limites infranchissables. Ces 2 limites peuvent être le lieu où le soleil est né et le lieu de sa mort. Et lorsqu'il a atteint ce système solaire qui est entre ces 2 limites, il a trouvé un exoplanète qui gravite autour de cette étoile. Et sur cette planète, il a trouvé des créatures comme Yadioudj et Madiouj et des êtres différents d'eux. Abdullah ibn Hum a dit de cette planète que Yadioudi et Madiouj vivaient avec 3 autres espèces différentes d'eux. Cela veut dire qu'ils ne sont pas dans cette planète, mais ils la partagent avec autres créatures. Les Yadioudj et Madiouj vivent sous la terre. Ils comptent des centaines de millions, voire des milliards d'individus. Et les autres espèces sont les Tawil, Tahis et Mansuk. Les Tawil sont des géants. Ils ont une taille longue. Les plus longs d'entre eux mesurent 50 mètres, et les plus petits peuvent atteindre 10 mètres. Mais ce sont des géants passifs qui ne connaissent pas l'agressivité. Les Tahis ont une taille et une largeur égales. Et les Mansuk, Abdullah ibn Hum n'a pas décrit leur apparence, mais il a juste dit qu'ils mangent tout. Yadjouj et Madjouj sortent de leur trou pour semer le désordre. Ainsi, les autres créatures ont demandé de l'aide à Zul Harnaini. Et ce que le prophète Muhammad alayhi salam a dit sur Yadjouj et Madjouj est vrai. Aucun individu ne meurt à moins qu'il ne laisse 1000 fils. La Terre peut-elle contenir autant d'individus à l'époque de Zul Harnaini? Connaissons-nous des personnes qui,
avant de mourir, laissent autant d'enfants? Et qui parmi nous a cette espérance de vie? S'ils ont vécu sur cette terre, pourquoi avons-nous pas trouvé leurs vestiges, puisqu'ils font des centaines de milliards d'individus? Ainsi, Ali Abi Talib avait dit qu'il avait 400 000 individus. Cela veut dire qu'ils font des centaines de milliards actuellement. Yadjouj et Madjouj sont des géants, ils ont des ailes, et ils peuvent voler. Y a-t-il dans ce monde un mur de fer entre deux montagnes ou sous la terre? Et si cela existe, dans quel pays se trouve-t-il? C'est vrai que Yadjouj et Madjouj ressemblent à des êtres humains, car génétiquement, ils ressemblent à Adam. Ils semaient le chaos dans leur planète, c'est pour cela que les autres créatures l'ont informé à Zul Arneni ce qui se passait. Ainsi, ils l'ont proposé de le payer s'il leur aidait en fabriquant une barrière entre eux. Zul Arneni leur dit « Ce que mon Seigneur m'a accordé est mieux que ce que vous me proposez. » Et il les a demandé de l'aider avec leur force. Donc, ils devaient travailler avec eux. Ce sont des géants qui peuvent construire des choses colossales avec leur force. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant l'arrivée de Zul Arneni? Manquait-il de l'ingénierie? Ils devaient construire un mur pour boucher les trous où les envahisseurs sortaient. Ces trous qui étaient entre deux montagnes. Et Zul Arneni s'est mis à réfléchir sur comment construire ce mur. Qui fermera les portes des grottes souterraines qui font des centaines de millions de mètres de profondeur? Et ce mur est différent de ce que nous connaissons. C'est un mur que Yadjouj et Madjouj ne devaient pouvoir escalader ni voler dessus. Donc c'est un mur qui bloque des trous sur le sol. Il les a enfermés dans ces trous par ce mur de fer. Zul Arneni dit aux géants « Amenez-moi des briques de fer. » Et y a-t-il dans ce monde un mur de blocs de fer? Alors qu'on extrait le fer dans les mines en état moléculaire ou des atomes de fer, mais pas des blocs de fer. Cela veut dire que soit ils ont fabriqué le fer, soit la planète où il a déjà du fer à cet état. Puis, lorsqu'il a bouché les trous avec les briques de fer, il les dit souffler. Ils ont soufflé pour chauffer les briques de fer. Mais de quelle manière ils soufflaient? Peut-être ils crachent du feu, peut-être par des appareils. Ils ont soufflé jusqu'à ce qu'ils deviennent du fournaise, c'est-à-dire que les briques étaient devenues rouges. Ensuite, ils les demandent de l'amener du cuivre fondu pour remplir les espaces entre les briques de fer. Et n'oublions pas que ce sont des géants dotés d'une force considérable. Et le cuivre se détériore vite dans ce monde. Peut-être un bloc de fer à la taille d'une montagne de notre planète. Nous ne connaissons pas leur capacité. Après avoir construit le mur, Zul Arneni les dit. Ils ne pourront plus le creuser ni l'escalader. Voici une théorie de l'histoire de Zul Arneni tirée du Coran, et des tafsirs comme celui de Hatada et de Abdullah ibn Hum, et des hadiths du prophète. Cette histoire est complexe. Les savants en ont de différents points de vue. Certains affirment que ce que le Coran raconte s'est passé dans ce monde, et d'autres disent dans l'espace. Mais n'oublions pas que son voyage dans l'espace peut bel et bien exister. Rien n'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la divergence des savants est une miséricorde. Nous avons choisi de vous raconter la théorie de son voyage dans l'espace-temps, pour montrer que le Coran a répondu sur cette question que des métaphores, que les savants essaient de déchiffrer depuis des milliers d'années. Yadjouj et Madjouj sont des terriens ou extraterrestres. C'est Allah seul qui sait, et son serviteur qui a effectué les voyages. Et après les travaux du mur, Zul Arneni dit « Ceci est une miséricorde de la part de votre Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il nivellera et la promesse de mon Seigneur est vérité. C'est-à-dire, ils sortiront peut-être à la fin des temps. » Le Coran n'a pas clairement dit s'ils vivent ici ou ailleurs, mais c'est Allah seul qui sait, et de sa grandeur. Il sait pourquoi il nous a mis dans cette épreuve.